Alors, nous sommes là en ce moment dans une période, on va dire de Covid, une crise Covid, qui fait que partout dans le monde, des mesures sont prises, des traitements sont préconisés, sont proposés, etc. En Martinique, la situation est celle que propose, enfin voilà, on est sous administration française. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que propose et ce que veut faire le gouvernement français pour résoudre la situation. Quel est ton avis sur ça? Et comment tu sens en tant que sociologue les gens, leurs réactions? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que cette crise a fait ou fait au peuple martiniquais? Alors, déjà, ça fait beaucoup de questions. Oui. La première question, c'est la question du vaccin. Compte tenu de la réalité sanitaire dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes dans une crise sanitaire titan, mais nous sommes dans une crise depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, c'est compliqué parce que nous sommes en direct. On va accepter Il n'y a pas de souci, c'est le jeu. Je suis occupé, on se rappelle plus tard. Merci beaucoup. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes là aujourd'hui, c'est la question du Covid. Alors, le Covid, évidemment, le vaccin, on nous parle de vaccin qui n'est pas écouté. Il y a quelques problèmes, notamment Israël qui a été l'un des pays qui a le plus vacciné, à plus de 53% de sa population, et on constate que 40% des cas de Covid actuels sont des patients qui ont été exposés au vaccin. Donc il est normal qu'il y ait une expansion sociale qui se fasse autour de l'efficacité, le gain-bénéfice de ce vaccin. Qui plus est, il y a des médecins qui pensent et qui l'ont démontré, de par leur pratique et leur praxis, que l'on pouvait traiter sans vacciner. D'accord? Et le problème, c'est que le choix n'a pas été fait d'aller chercher un peu plus loin. Moi, je suis chercheur. Je suis scientifique, mais en sciences sociales. Pas en mathématiques, pas en physique. Mais je sais que, de toute façon, les recherches que nous faisons doivent être remises plusieurs fois sur l'établi avant de trouver un lien naturel, normal, où on puisse dire que l'on va valider. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose d'un peu précipité. Les décisions politiques sont précipitées aussi. On n'a pas préparé les gens à se dire si vous prenez le vaccin, voilà ce qui se passe. Et on impose une vision en disant si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas fait, pas de travail, vous n'êtes pas personne, vous êtes des parias, et voire même vous aurez mis à marge de la société et ça sera de votre faute. Alors justement, sur cette question de l'obligation vaccinale dont il est question notamment pour les soignants, est-ce que c'est quelque chose qui peut exister dans des sociétés démocratiques? Est-ce qu'on peut forcer un corps de métier ou un groupe d'individus à prendre quelque chose, en l'occurrence une piqûre, une injection, et si oui, sinon surtout, quel est le recours? Est-ce qu'on peut dire non? Est-ce qu'on a le droit de s'opposer à ça? Est-ce qu'on peut lutter pour justement refuser cette injection? Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, mais quelles sont nos voies de recours? Les voies de recours sont extrêmement minimes. Les voies de recours sont très minimes, mais en même temps, je crois que plus on frappe, plus on sera nombreux à dire non. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la déclaration universelle des droits de l'homme, on n'est pas dedans. Lorsqu'on regarde la Cour européenne, on n'est pas dedans. Lorsque l'on regarde le traité de Nuremberg, on n'est pas dedans. Bon. Et on nous dit qu'aujourd'hui, seul pays dans le monde qui dit que il y a quelques mois, il y a un an, on applaudissait les soignants en disant bravo, et aujourd'hui, si vous ne prenez pas ce vaccin, vous ne pouvez pas travailler. Ce qui rend les choses compliquées, c'est que on dit que tout le monde doit être vacciné, sauf les policiers, où c'est pas obligatoire, les militaires où c'est pas obligatoire, et les enseignants. Si c'est obligatoire pour tout le monde. Et qu'en plus, vouloir réduire la liberté des gens, les contraindre par l'argent, par le vote, par la liberté, par la manière de penser, c'est une manière différente de conditionner le monde, de regarder le monde. Le monde n'est pas ça. Je pense que nous avons la possibilité, notre corps, on doit être libre de notre corps et d'avoir un jugement qui nous concerne, qui nous regarde et avoir le libre arbitre.
le libre arbitre. Oui. Et or, ce n'est pas ce qui est dit. On veut imposer aux gens de se vacciner. Or, nous n'avons pas, on a le droit de choisir ce que l'on veut. On a le droit de choisir notre mode de vie. On a le droit, qu'il soit bien ou pas. Alors justement, tu parles de libre arbitre. Dans libre arbitre, il y a le mot libre. Liberté, nous pas cobaye, c'est le slogan, en tout cas les premiers mots qu'a crié le peuple lors de la première manifestation, on va dire, au niveau de la préfecture. C'est un besoin, on crie liberté. Nous ne sommes pas les seuls visiblement, puisque on a pu observer que partout en France, hier, il y a eu des mouvements et le mot d'ordre, c'était liberté. Donc, qu'est-ce que en Martinique, suite à ces manifestations, on a pu observer que le soir, il y avait encore des gens qui voulaient manifester leur mécontentement. Au niveau de cette jeunesse, entre autres, il n'y avait pas que des jeunes visiblement. Est-ce que cette forme de rébellion, pour le sociologue, elle est saine? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire des peuples? Et qu'est-ce que ça augure pour nous? Il y a forcément une certaine forme d'activité naturelle, puisque dès lors on est au péché, on doit réagir. C'est comme tout corps, voilà, plonger dans un liquide, etc. Bon. Donc on a tous des actions et des réactions qui se font. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas un accompagnement pédagogique. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas une écoute du peuple. Ce qui est compliqué, c'est qu'en Martinique, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas réglées. Ça fait 3 ans que la Martinique est en feu, voire un peu plus. Quand on pense qu'avant de démonter des Nantues et il y avait déjà eu une première fois le feu de Chine. Ensuite, on a décapité. Ensuite, on parle du chlordécone qui devient quelque chose de... Pendant que tu parles, je montre... Nous sommes en train de nous retrouver dans une situation... Tu vas bien? Nous sommes en train de nous retrouver dans une situation sociale qui demeure encore compliquée. Et on a le sentiment que nous allons juste nous marcher, faire l'effet mettre aux autres, et puis faire ça, il va être fait dans la... J'ai entendu des gens qui se sont posé la question de savoir est-ce que cette situation de chaos n'est pas une situation voulue pour qu'on puisse gouverner la Martinique à partir de décret et non pas à partir de loi. Et c'est donc un problème qui se pose. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que ce que l'on nous dit, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, le propos que j'ai aujourd'hui est un propos qui n'est pas forcément entendable par tous, parce que du coup, je peux être considéré comme un complotiste. Mais je ne suis pas complotiste, je fais appel juste à mon instinct, je fais appel à mon libre arbitre, et je fais appel à mon intelligence. Elle est ce qu'elle est aux yeux de qui je vois. Mais je pense que le monde dans lequel nous sommes, nous devons prendre la précaution de faire attention, parce que ça augure d'un monde où demain la liberté sera interdite. La liberté de parler, la liberté de faire l'amour, la liberté de causer, la liberté de sortir chez soi. Et ça pas possible. Merci beaucoup. J'ai un trou.